Chers étudiants, est-ce qu'on peut s'acclamer? Mesdames et messieurs, bonjour. L'éducation est le meilleur héritage de l'humanité. À cet effet, APBE TV se trouve dans les locaux de l'Institut de formation Arts et Développement dans le cadre de l'émission Le fondamental du savoir, une émission initiée pour le milieu éducatif. Comme vous pouvez le constater, notre plateau est garni, fourni avec la présence remarquée et remarquable d'une personnalité. Il est enseignant, il est professeur de CAFOP et fondateur de l'Institut de formation Arts et Développement. Monsieur Désiré Adiko, bonjour. Bonjour. Comment se porte IFAD? Bien, merci. Nous allons commencer par l'année de création de IFAD. IFAD a été créé en 2009. Nous avons eu nos premiers agréments en 2009 avec le ministère de l'Enseignement technique pour faire les formations qualifiantes. Et en 2011, nous obtenons les agréments de la formation post-bac, c'est-à-dire BTS. Et après la formation de BTS, en 2017, nous avons les agréments et homologations de la formation post-BTS, c'est-à-dire licence et master. D'où est venue l'idée de créer IFAD. Disons que c'est un rêve, et puis nous l'avons exploré. Et aujourd'hui, nous en sommes là. De 2009 à maintenant, je pense que ça nous fait plus de 10 ans, voire 15 ans que nous sommes sur le plateau. Ok, merci monsieur le fondateur. Merci. Nous sommes aussi sur le plateau avec le responsable de la scolarité d'IFAD. Monsieur Crémeau, bonjour. Bonjour monsieur. IFAD se porte à merveille. Nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir l'ambiance dans l'établissement, pour permettre aux étudiants qui arrivent ici d'avoir un cadre propice pour leur formation académique. On va passer un peu, avant de continuer, on va passer la parole à monsieur Seri pour quelques questions aux étudiants. Merci bien, monsieur Accueil. Nous disons tous merci à cette illustre école IFAD de Plateau qui nous ouvre ses portes ce matin. Et je regarde derrière moi, j'ai encore beaucoup de visages que je ne connais pas. Ils sont en cravate, ils sont en t-shirt. C'est bien les étudiants de IFAD, n'est-ce pas? Applaudissez-moi s'il vous plaît. En tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante ici à IFAD, comment vous vous sentez dans cet environnement qu'est l'école IFAD? Je me nomme Michaudini Raphaël, étudiant en deuxième année à IFAD Abidjan. Je me sens à merveille dans cette école car l'école m'a ouvert ses portes. Étant un bachelier, ayant le bac, je suis venu m'inscrire et grâce à Dieu aussi, j'ai connu ce qu'on appelle le milieu universitaire, qu'on appelle encore la grande école. Et IFAD m'a permis aussi d'avoir plus d'expérience en la matière, surtout en RHCOM. J'ai eu beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais partager l'expérience à d'autres bacheliers. Et je les invite aussi à venir s'inscrire à IFAD, car il faut aussi pour la réussite et le succès académique. Je vous remercie. Gardez le micro, gardez le micro. Je suis encore avec vous. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant qui me va droit au cœur. Cela veut dire que vous vous sentez très bien ici à IFAD. Sous-entendu, cela signifie que les cours sont bien dispensés et vous recevez des cours dans un bon cadre, n'est-ce pas? Si, bien sûr. Le cadre vous plaît? Et quelle est l'ambiance aussi entre vous et vos camarades? Donc, je dirais que l'ambiance, on a une bonne ambiance. Il y a de l'entente, il y a la cohésion sociale entre les amis. Ainsi, nous partageons les mêmes expériences. Même si parfois il y a des difficultés, nous essayons de les surmonter avec les professeurs. Quelqu'un d'autre? Ou quelqu'une? Je suis Ndri Fabien Jairus, en classe de BTS FC, et je me sens très bien à IFAD. À IFAD, il y a de l'excellence, il y a de l'engouement, il y a de l'expérience aussi à partager. Il y a aussi
des challenges. Et comme étudiant et candidat au BTS, j'aimerais inviter tous mes camarades candidats ici à IFAD à se mettre au travail, à surmonter toutes les épreuves qui se dressent face à nous et à s'engager pour le travail. Aussi, inviter tous les futurs bacheliers à choisir IFAD, car choisir IFAD, c'est garantir son avenir. Je vous remercie. Je me nomme Sissé Baba Ibrahim. Je suis en première année dans la filière logistique. Bon, c'est ma première année ici à IFAD. Je me sens bien. Je comprends les cours normalement. L'enseignement est bon. Tout se passe bien, correctement. Donc, j'aimerais inviter mes camarades de la classe de terminale après l'obtention du bac de venir s'inscrire dans cette école d'enseignement. Car à IFAD, on nous enseigne bien. Bonjour, je me nomme Kwaku Akissi Ange. Je suis en première année à la filière FC. Bon, comme c'est ma première année, j'ai constaté que l'école, il y a une bonne ambiance avec les étudiants de la deuxième année qui nous ont bien accueillis, avec les professeurs, tout se passe bien. J'invite mes camarades, les bacheliers de l'année 2026 à venir s'inscrire à IFAD. C'est une bonne école, une école de qualité. Nous attendons tous en 2026. Merci. Moi, je me présente, je reprends le nom de Dombele Fatmata. Je suis en filière logistique 2. Voilà. Moi, c'est pas seulement que d'étudier, non, c'est pas ça. On a des cours aussi à visiter, vu que je suis en logistique. Souvent, il y a des procès qui nous permettent aussi d'aller au port, de visiter le port. Cela est très bénéfique aussi pour l'école. Donc, c'est ma vision qu'elle est. C'est ce que j'avais à dire aussi à ceux qui vous seront là en 2026. Il n'y a pas seulement que l'étude, non. Il y a des trucs aussi à faire. On a des coins de divertissement. Diakwa Richemont, étudiant en LOB 2. IFAD est une bonne école. Cette école regorge en son sein des professeurs qualifiés et des étudiants aussi. Cette école a apporté beaucoup. Quand je suis arrivé, je n'étais pas aussi motivé. Et j'ai trouvé des étudiants ici en deuxième année qui m'ont expliqué comment fonctionne l'école. Et j'ai trouvé que cette école a apporté beaucoup. Gigi Patricia Rossan, première année en logistique. Je me sens très bien dans l'école IFAD, car IFAD m'a apporté beaucoup. Et j'invite aussi mes camarades de la classe de terminale pour une bonne formation de venir à IFAD quand nous avons des meilleurs enseignants. Nous sommes de retour sur le plateau. On va continuer avec nos personnalités de marque. D'abord, la seconde question va revenir aux responsables de la scolarité. Monsieur Crémeau, quelles sont les actions sociales que pose IFAD en faveur, bien sûr, des étudiants? Bon, j'allais dire la première action sociale, c'est le cours de la formation ici. Nous avons remarqué qu'il y a des étudiants, enfin, il y a des bacheliers qui n'ont pas pu continuer faute des moyens des parents. Alors, IFAD met l'accent sur ce côté social-là. IFAD permet à tous les parents, même sans argent, de pouvoir inscrire leurs enfants dans cet établissement. Parce que nous disons que c'est vrai, l'argent est bon, mais il faut permettre aux enfants d'acquérir une formation, d'avoir un diplôme pour travailler demain. Nous avons beaucoup d'exemples ici des étudiants ici qui peuvent en témoigner. Il y a des gens qui ont été orientés dans d'autres établissements. Faute de moyens, les parents les ont laissés sur le carreau. Quand nous avons appris ça, nous les avons invités ici et les enfants ont pu fréquenter sans grand moyen. Donc, ce côté social-là, nous voulons continuer cela et nous pensons que cela va permettre à tous les parents, même sans argent, de pouvoir scolariser leurs enfants. Donc, c'est cela. Et puis, ici, à IFAD, nous accompagnons les enfants dans leur sortie de divertissement. Parce qu'on s'est dit que pour une bonne formation, il faut que les enfants aient des temps de divertissement, des activités
estudiantines, l'établissement les accompagne pour leur permettre vraiment de se divertir et de pouvoir reprendre les choses. Donc, IFAD met l'accent sur ces choses-là pour aider les parents et les enfants. Merci, merci. Mais est-ce que IFAD trouve des stages pour les étudiants? Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu leur stage grâce à l'expertise d'IFAD parce que nous avons des entreprises partenaires. Et donc, chaque fois qu'ils ont des places pour nos stagiaires, alors ils n'hésitent pas à les prendre. Et on a placé beaucoup d'étudiants en stage après le choix admissibilité au BTS. Et c'est une politique que l'IFAD a mis en place. On fait en sorte que les enfants, malheureusement, ce que nous remarquons, c'est que les enfants, quand ils ont l'admissibilité, certains couples le font même avec l'établissement. Pour les avoir, c'est difficile. On a eu des offres de stage, mais pour avoir les enfants, les appels, mais sinon, nous garantissons, pas à 100%, mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons des stages aux étudiants quand ils finissent. Donc, IFAD est l'endroit idéal pour former les étudiants, nous le disons. Et à ce sujet, je vais revenir à monsieur le fondateur. Après plusieurs années de formation de cadres en Côte d'Ivoire, parce que nous le savons bien, IFAD a formé plein de cadres en Côte d'Ivoire. Monsieur le fondateur, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de votre école d'excellence? Merci monsieur le journaliste. À cette question, je suis un peu, je peux dire un peu embêté. Qu'est-ce que les Ivoiriens retiennent de mon école, de notre école, de leur école? C'est à eux qu'il faut poser la question. Voilà. Parce que ce que je pourrais dire, ça serait dire les choses que je veux dire dans ma vision syncrétique. Mais c'est eux qui sont passés ici, c'est eux qui sont devenus des cadres de l'administration. On a des sous-préfets qui sont passés ici après la licence, des cadres du ministère des Sports, des impôts, du trésor, il y a des cadres en banque et tout ça. Bon, voilà, je pense que c'est à ceux-là, à cette promotion-là, qu'il faut pouvoir peut-être rechercher pour leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent de l'IFAD. Mais je pense que ce qu'ils doivent penser de l'IFAD, c'est qu'à un moment de leur vie, IFAD était là pour leur permettre de continuer leurs études et être à la place qu'il faut aujourd'hui et être la fierté et de l'IFAD et de la Côte d'Ivoire. Donc vous confirmez que l'IFAD a formé des cadres dans ce pays? Mais bien entendu, on ne peut pas être responsable aux impôts et puis dire ou bien me dire qu'on n'est pas cadre. On ne peut pas être directrice d'une banque, directrice de communication de la plus grande société de transport urbain en Côte d'Ivoire et dire qu'on n'est pas cadre. Voilà. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, je disais tantôt à des amis que en 15 ans d'existence, on a vu passer peut-être 10 000 ou bien même au-delà de 10 000 étudiants ici. Voilà. Sans établir des ratios, mais à l'intérieur, on a des cadres, des directeurs des ressources humaines, et puis même des gens même du privé qui, à partir de l'expertise de l'enseignement des IFAD, sont des responsables d'entreprise. Et surtout, moi je pense qu'il faut surtout tirer le chapeau et dire merci aux enseignants qui ont fait un travail de qualité, et puis à l'administration aussi qui a joué son rôle dans sa rôle. Voilà. On peut venir avoir l'engouement, et puis bon, si vous n'êtes pas bien encadré, on ne vous enseigne pas bien et tout ça, bon, voilà, ça sera que des efforts même, voilà. Donc, on a un personnel enseignant qui enseigne pratiquement dans toutes les écoles, grandes écoles, je dirais des renoms comme le nôtre ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont des expertises, ils ont des expériences, et puis, voilà. Donc, c'est grâce à eux, surtout. Et puis, nous faisons que de l'accompagnement. C'est une fierté aujourd'hui que tu arrives en banque, tu veux faire un retrait, et puis, un directeur sort de quelque part et il t'amène au salon VIP, qu'on t'amène ton argent, voilà, tu ne fais pas le rang, voilà, c'est déjà bon. Tu arrives dans une entreprise, et au moment où tu es en train de demander l'audience, on te fait signe déjà de rencontrer le directeur qui était ton étudiant. Et puis, bon, moi, j'ai été au départ professeur de droit. Professeur de droit, donc j'avais pratiquement
tous les étudiants en face de moi. Donc, je prenais pratiquement toutes les classes. Donc, eux, ils me connaissent. Moi, j'ai perdu certains de visage, et souvent dans la rue. Voilà. Je souhaite vraiment que nos effectifs s'accroissent. Et bon, je suis content aujourd'hui quand je vois des gens au plateau en marron beige. Je suis fier de dire à ceux qui sont dans ma voiture au passage de leur histoire, parce que les enfants de M. Pico. Voilà. Et puis, c'est ça. Ok, merci, monsieur le fondateur. Je vais revenir au responsable de la scolarité. C'est bien dit, hein, tout le monde le sait bien, IFAD a formé des cadres, c'est pourquoi nous invitons les uns et les autres à s'inscrire à IFAD, c'est le lieu indiqué pour aussi avancer dans la vie. Alors, monsieur le responsable de la scolarité, quel appel pouvez-vous lancer aux futurs bacheliers par rapport à IFAD? Un bachelier, lorsqu'il a son bac, son désir c'est d'être orienté dans un établissement où il peut faire sa formation calmement. Alors, j'inviterai tous les nouveaux bacheliers à choisir IFAD pour leur formation. Ils ont des dévanciers qui sont là, qui pourront leur dire ce que je dis déjà. Et en venant ici, ils auront un cadre approprié pour leur formation. Ici, à IFAD, ce qui est bien, c'est que entre l'administration et les étudiants, je leur ai dit qu'il n'y a même pas de différence. Parce que ils peuvent en témoigner. Et ils ont des encadreurs comme leur père de famille. Nous, au niveau de l'administration, nous sommes comme leur père de famille, nous partageons leur peine et leur joie. Donc, tous ceux qui recherchent, les nouveaux bacheliers qui recherchent un établissement où ils auront un encadrement approprié pour une bonne formation, je leur dirai de choisir IFAD. Ils ne vont pas le regretter. Merci. On va revenir à monsieur le fondateur qui a dit des choses vraiment très intéressantes. Alors, monsieur le fondateur, quel appel pouvez-vous lancer aux parents d'élèves? Ce que je peux dire d'abord aux étudiants, parce que c'est eux qui choisissent les filières, c'est eux qui, après le bac, vont sur la plateforme pour choisir les écoles. Donc, l'appel que je lance à toute la Côte d'Ivoire, aux étudiants qui vont affronter le bac, d'abord, bonne chance et bonne réussite, et qu'après le bac, s'ils veulent faire une grande école, qu'ils viennent tous à IFAD. Il y a la place, il y aura l'ambiance, il y aura la convivialité, qu'on ait les moyens ou pas, qu'on se présente avec ses différents besoins. Et quant aux parents, qu'ils fassent confiance au choix. Voilà. Qu'ils fassent confiance au choix que leurs enfants feront et qu'ils les accompagnent dans ce sens. Et puis, c'est vrai, on arrive généralement ici pratiquement avec la majorité, je vais dire l'âge de la majorité, mais les études, c'est aussi l'encadrement et le suivi. Nous ferons ce que nous avons à faire, mais que les parents aussi soient regardants sur les études de leurs enfants, parce que nous, la seule satisfaction qu'on a, c'est d'entendre que l'étudiant qu'on a chez nous choisit. Je disais au moment où je prenais encore les cours que certains s'amusaient ou bien n'étudiaient pas ou bien faisaient les choses avec des involtures. Je leur disais que je leur demande pardon de ne pas m'infliger des souffrances à la fin de l'année, de ne pas me faire souffrir à la fin de l'année. Parce que quand vous échouez, vous allez pleurer une seule fois. Mais si vous êtes 10 qui échouent, moi je pleure 10 fois. Voilà. Donc je demande aux étudiants d'être justes. S'ils veulent échouer, que ce soit un seul. Comme ça, ils pleurent une fois, je pleure une fois. Mais si vous êtes 50, moi je vais pleurer 50 fois et vous allez faire pleurer aussi vos parents. Ce que les étudiants ne savent pas est que les parents semblent ne pas s'occuper de leurs études, ne pas être regardants de leurs études. Mais quand ils échouent, c'est vraiment de la peine pour eux et aussi pour nous. Donc pour terminer, à ceux qui sont en deuxième année, je leur souhaite pleine réussite et que c'est de leur réussite que IFAD peut prétendre réussir et atteindre les objectifs. Je vais chuter en disant que
les pleurs d'un oiseau n'attirent jamais les autres sur un arbre. Ce qu'ils ne savent pas est que leurs parents me connaissent tous, pratiquement. Dès qu'ils échouent, c'est mon téléphone qui crépite. Et le résultat de mon enfant. Ah, cette année-là, vraiment, mon enfant n'a pas eu. Et ça me rend triste. Ce qui fait que tellement que je veux éviter ces situations de stress que lorsque je sais que le résultat est proclamé, je fais mon portable pour me voilà. Donc, permettez-moi d'ouvrir mon portable avant, pendant et après les résultats. Je vous souhaite plein succès au BTS. Je voudrais que vous soyez tous admis, sauf un. Je vous remercie. Oui, je pense que le fondateur nous a donné un coup de droit, il nous a donné des conseils. En tout cas, chers étudiants, on va vous passer un peu la parole. Oui, vraiment, je voudrais dire d'emblée merci, monsieur le fondateur. En tant que pédagogue, vous avez parlé comme un pédagogue. Si. Je tiens à dire au fondateur que, en tant que délégué général, je compte sur l'appui de mes camarades aussi de deuxième année, lui dire que nous allons répondre à son appel au nom du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans. Et également, concernant le message aux futurs bacheliers, je prie que Dieu vous accorde le bac, travaillez dur, bossez, même si c'est difficile, avancez. Et je vous appelle également à choisir IFAD, car IFAD est une école de référence qui va vous accompagner durant votre cursus, qui va vous aussi également, comme le responsable social l'a dit, IFAD donne des stages, IFAD ouvre des portes vers les entreprises, IFAD accompagne, IFAD. Alors, monsieur le fondateur, je me tourne vers vous. J'ai été épaté, marqué par vos propos. Alors, je voudrais revenir à vous pour votre mot de fin par rapport à cette première partie de l'émission qui va continuer un peu avec le volet paix. Merci encore une fois. Ce sera des mots de remerciement à l'encontre de tous ceux qui nous font confiance, à l'endroit du moins de tous ceux qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance, à l'endroit aussi des responsables de cette télévision, des journalistes de cette télévision et le matériel qu'ils ont déployé pour nous faire connaître. Je dis merci à tout l'ensemble des étudiants. Je voudrais chuter là-dessus en disant qu'on constate qu'il y a un climat de paix vraiment en milieu étudiantin, en milieu scolaire, ce qui favorise l'encadrement et l'apprentissage de nos étudiants. Ok, merci le fondateur. Nous avons suivi une belle vidéo. Vos impressions par rapport à cette vidéo? Cette vidéo qu'on a vue, moi je retiens en cela que c'est une vidéo, une conférence qui a attrait au développement personnel. Au développement personnel. Et si chacun cultive ce développement personnel, ça l'amène à une hauteur d'esprit et de vie, à une prise en charge, à la capacité de pouvoir se prendre en charge, de surmonter certaines difficultés apparentes de la vie. Moi, je dis difficultés apparentes parce que, à bien regarder, il n'y a pas de difficultés. Voilà. Il n'y a pas de difficultés dans la vie. C'est des situations qui se présentent, mais il faut avoir la capacité, les moyens de pouvoir les passer. Je ne dis pas surmonter. Surmonter, déjà, ça veut dire qu'il y a une difficulté, de pouvoir les passer. Donc, ce sont des enseignements qui sont enrichissants, qui forgent le moral, le mental, et ramener à nos étudiants, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de difficile. Il faut s'y mettre pour passer les différentes étapes qui se présentent à vous dans votre cursus scolaire. Et on peut puiser un peu de ces 4 recommandations qu'il donne et les adapter à sa situation. Ce n'est pas parce qu'il a parlé des situations que tu penses ne pas être les tiennes que cela ne te concerne pas. Il y a, quand on donne des conseils à des gens, ou bien on donne des conseils à des gens qui ne te concernent pas, si tu t'arrêtes pour écouter,
tu prends toujours un enseignement là-dedans pour te forger toi-même et avancer. Donc je pense que c'est des formations, parce que si cette formation n'était pas intéressante, des gens n'allaient pas se déplacer pour remplir tout un amphithéâtre ou bien tout un auditorium. C'est parce que les gens savent le bien fondé de cet enseignement. Et nous vous remercions de nous avoir permis d'avoir accès de façon gratuite à cet enseignement. Donc nous vous remercions et que continuez dans ce sens. Et puis je pense que voilà, tout le monde gagnerait.